yassara lil muna la daa li bar wali man qaadali ma gaaba an kulli wali nee na fii nga xam ne fi la njëkk a wàcc fi la ko fi suñu borom yombalee lépp lu mu soxla ci xéewal moom suñu borom mi nga xam ne kat may na ko loo xam ne képp kuy wali rek di nga ko ci ñee moom Serigne Touba Cheikhouna Ahmadoul Khadim. Ces propos de Cheikh Ahmadou Bamba, arrivé au Gabon en 1895, résument parfaitement le sens qu'il s'est fixé pour accomplir cette mission communément appelée le voyage en mer. L'exil pour certains, déportation ou éloignement pour ses bourreaux. Loin de se considérer comme un captif des colons, Cheikh Ahmadou Bamba s'est donné comme objectif servir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, jusqu'à son élévation vers le Tout-Puissant. Adorer Dieu et rien d'autre, en lui vouant un culte exclusif, l'exil au Gabon est une succession d'épreuves, aussi rudes les unes que les autres, mais plein d'enseignements pour les musulmans du monde entier. Les valeurs de cet enseignement sont des alternatives de la crise morale, politique, économique et sociale que traverse le monde d'aujourd'hui. Son séjour à Libreville, dans la capitale gabonaise, est le symbole de la foi du saint homme. L'endroit où il a résidé s'appelait bien avant l'arrivée du Cheikh Montagne Sainte. Pourquoi Montagne Sainte? Parce que tout simplement, c'est la partie la plus élevée de la capitale, une ancienne garnison militaire. On a débarqué sur ce ponton-là pour l'acheminer donc vers les structures qui avaient charge de son séjour au Gabon, notamment le régiment militaire de Libreville. La Montagne Sainte est un endroit qui surplombe effectivement la ville de Libreville et qui avait comme caractéristique une source de résurgence, c'est-à-dire un puits naturel qui était comme ça et qui servait à l'utilisation en eau potable pour les populations coloniales et indigènes. Aujourd'hui est érigée à cette même place une mosquée pour adorer Dieu, seul créateur de l'univers. La communauté mouride du Gabon, qui veut marquer le passage de Cheikh Ahmadou Bamba, a eu la détermination et la volonté de rendre hommage au fondateur du mouridisme. Janvier 1993, Cheikh Mourtada Mbacké, à Libreville, instruit les mourides de travailler à valoriser les espaces fonciers que le président El Hadji Omar Bongo Ondimba lui avait gracieusement octroyés pour la grandeur de l'islam. Il complète alors cette recommandation par la désignation d'un de nos frères pour diriger cette œuvre de mise en valeur. L'histoire de cette mosquée Montagne Sainte renferme également des mystères. C'est aussi le lieu de recueillement et de prière de plusieurs personnalités. Des sources officielles sont venues se recueillir ici au cours de leur visite au Gabon. Le président Ahmed Sékou Touré, le roi Hassan II, son fils Moulay, le président Yassir Arafat et le président Abdou Diouf, pour ne citer que cela. La Montagne Sainte est aujourd'hui le lieu où trône cette majestueuse mosquée dont la beauté et la splendeur sont à la dimension de la grandeur de Dieu. L'inauguration de ce bijou architectural a réuni ce beau monde. Fidèles musulmans, autorités gabonaises, sénégalaises, corps diplomatique, chefs religieux, bref, c'est toute une histoire. Un moment historique pour rendre grâce à Dieu. La mosquée de Montagne Sainte est érigée sur un site dont le toponyme Montagne Sainte avait précédé l'arrivée du Cheikh à Libreville, mais qui a aussi une origine religieuse. Le site était isolé, boisé, serein, traversé par une petite rivière, donc propice au recueillement, à la prière et à l'écriture. Le Cheikh y a beaucoup séjourné, à l'ombre d'un arbre en particulier, dont le puits aménagé dans la cour de la mosquée est une excavation de son emplacement jusqu'à la nappe phréatique. C'était un terrain privé, mais qu'il a été acquis personnellement par le maître d'œuvre désigné par Cheikh Mourtada, qui, ensuite, a entrepris et dirigé l'édification de la mosquée. Imams et oulémas gabonais magnifient cet instant rare. À travers ceci, votre énième réalisation témoigne de
la vivacité, de la grande religiosité dont fait preuve la colonie sénégalaise ici au Gabon. Parler de l'islam du Sénégal, du Gabon, sans alors lister au premier rang, j'allais dire parmi les premiers prédécesseurs, les premiers précurseurs, les premiers bienfaiteurs, les premiers bâtisseurs de l'œuvre islamique au Gabon, alors parler de cet islam sans la colonie sénégalaise, ce serait simplement se leurrer. Bienvenue particulièrement en ce lieu qui voit l'érection de la mosquée dans un endroit où Cheikh Ahmadou Bamba a vécu. Cette bienvenue, c'est pour dire que le chef de l'État me demande de vous présenter ses excuses, puisque vous l'avez invité, et il aurait été ravi d'être avec vous si ses multiples occupations ne le tenaient pas hors du Gabon en ce moment. Il souhaite que ces journées, ponctuées par l'inauguration de la mosquée, se déroulent dans de très bonnes conditions et que tout le séjour au Gabon, la visite des différents sites, que les fidèles du mouridisme et que les Gabonais puissent s'imprégner des valeurs léguées par le fondateur. Et donc, en son nom, je vous souhaite encore une fois un bon séjour et de bonnes journées culturelles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saluant la volonté politique des autorités sénégalaises et gabonaises, Serigne Mamor Mbacké a dirigé la délégation des chefs religieux venus du Sénégal, toutes confréries confondues. Au nom du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, vous souhaitez la bienvenue et remercier très chaleureusement le peuple gabonais. L'inauguration de cette mosquée, hormis son caractère historique et religieux, revêt en dimension culturelle et économique sans précédent pour célébrer la mémoire d'un héros africain, Cheikh Ahmadou Bamba. L'édification de cette mosquée porte le prémisse d'un élan de solidarité, non seulement entre les peuples gabonais et sénégalais, mais également et surtout Mourides, Tidiane, Niassène, Khadir, Layen, tous ensemble, nous avons trouvé aujourd'hui conviés à la même table. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo. Je n'oublie pas en illustre disparu son Excellence Eladji Omar Bongo, dont nous saluons ici la mémoire. Mes remerciements vont également à M. Cheikh Amar, concepteur et réalisateur de cette magnifique mosquée. Je salue et remercie tout l'ensemble. Les témoignages des familles religieuses du Sénégal ne font que renforcer la cohésion et l'entente de la solidarité islamique. Cet honneur vis-à-vis des autres familles religieuses témoigne de la solidarité islamique au Sénégal. Remercier Serigne Mamor, le vaillant chargé des affaires culturelles et internationales de la confrérie du Mouride. Il est un peu partout. Mais je pense qu'une des réalisations visibles, c'est cette mosquée-là, une grande mosquée. Je vais même lui donner un nom. C'est la mosquée bénie sur la montagne sainte. C'est vraiment béni par Allah. C'est très symbolique. Nous devons en faire une autre lecture. Et c'est un honneur, c'est une bénédiction d'être là aujourd'hui. Nous remercions Dieu, mais nous remercions le prophète, mais aussi la communauté mouride. Nos remerciements entre les mains du maître d'œuvre, Serigne Mamor, pour les transmettre à l'honorable Khalif des Mourides. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est grand. Ça, c'est beau. Ça, c'est bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une forte délégation ministérielle est venue du Sénégal pour représenter le président de la République à cette cérémonie. Le chef de la délégation a transmis le message du président Macky Sall. Je voudrais tout d'abord, à mon nom propre et celui de la délégation qui m'accompagne,
transmettre les salutations et les remerciements de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, au chef de l'État, et au gouvernement et au peuple de la République sœur du Gabon. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas un acte anodin. La mosquée que nous visitons aujourd'hui montre que l'islam a toute sa place au Gabon et le message que porte l'islam se nourrit à la fois de tolérance et de solidarité. C'est un accélérateur de connaissances, de culture et d'acceptation mutuelle. Cette mosquée, vous l'avez pensée et construite, mais elle ne vous appartient plus. Elle est à l'image de toutes les mosquées du monde. C'est une maison de Dieu. Être parmi vous en ce vendredi de prière est pour moi un grand honneur. L'occasion m'est donnée de délivrer à travers vous un message à ma qualité de représentant de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le Président de la République du Sénégal, à toute la communauté sénégalaise au Gabon. À cette communauté et aux Sénégalais, membres de toutes les familles religieuses, venir répondre à l'invitation de Serigne Mamor Mbacké. Nous sollicitons vos prières. Vive l'amitié entre le Sénégal et le Gabon. Je vous remercie. Hormis son coût estimé entre 2 à 3 milliards, la mosquée Cheikh Ahmadou Bamba est construite sur un terrain rocheux et les travaux ont requis toute la technologie moderne et répond parfaitement aux normes de sécurité et d'architecture. La mosquée Cheikh Ahmadou Bamba est un édifice de 3 niveaux, construit selon les règles de l'art, en matériaux durables, dont la structure est en béton armé. Représentant pour l'ensemble une surface bâtie d'environ 1042 mètres carrés, nous avons entre autres une salle de prière homme au rez-de-chaussée, une salle de prière femme à la mezzanine, une salle de conférence et une bibliothèque au sous-sol. Un espace ablution et toilettes pour hommes et pour femmes. Un appartement imam comportant 3 chambres, un bureau, une cuisine et 2 salles d'eau. Un local technique au sous-sol, électricité et sonorisation. Un puits entièrement rénové et une fontaine dont l'eau est considérée comme eau bénite. Un minaret d'une hauteur de 35 mètres qui illumine la nuit toute Libreville. Cet édifice est entièrement climatisé et ventilé et équipé d'une sonorisation à tous les niveaux. Sous la coupole, un immense lustre de 8 mètres de hauteur sur 6 mètres de diamètre illumine les salles de prière. Toutes les salles communes, prières et conférences sont couvertes de tapis de qualité supérieure. Les revêtements sont en carrelage à l'intérieur comme à l'extérieur et sont spécialement étudiés en termes de résistance. Le tout recouvert par du gazon synthétique. La prière inaugurale est précédée d'un sermon qui a permis à l'imam de revenir sur les principes qui régissent la maison de Dieu. تربية روحية واجتماعية بأسلوب لا يعتمد على التضحية النظري الصرف وإنما يعتمد أيضا على غرس السلوك القوي والقيم الأخلاقية السامية. ربنا ولك الحمد. الله الله
آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la fin de la prière, Serigne Mamor Mbacké a visité l'exposition consacrée à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Les autres de 12 mètres. Chacun visait une partie du corps attachée à un arbre. Après les tirs, j'ai vu le cheikh détaché et les tireurs morts. J'étais à Libreville, à la Montagne Sainte. Je faisais partie des spectateurs. Bamba Touré lui-même se convertit au mouridisme. La Montagne Sainte est le point de départ d'une mission à travers le Gabon. Les sites où Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné sont aussi des symboles pour la communauté mouride. Hormis la mosquée de la Montagne Sainte à Libreville, 2 autres résidences Khadimou Rassoul sont acquises par la communauté mouride, comme ici dans le quartier de Batavia. L'autre résidence abrite le premier daïra mouride à Libreville. Pour la promotion de l'islam et les valeurs de la Mouridia, cette résidence sera érigée en centre culturel. Serigne Mamor Mbacké a procédé à la pose de la première pierre en présence de plusieurs chefs religieux. Lambaréné, à 300 km de Libreville, au bord du fleuve Ogooué, a accueilli Serigne Touba. Que cette initiative se répétera dans les années à venir et m'amène à croire que nous aurons un jour, autant pour moi à Lambaréné, une maison culturelle baptisée Cheikh Ahmadou Bamba. Que ces journées culturelles soient un véritable succès. Encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Lambaréné. Encore une fois de plus, mbolo à tous. Je vous remercie. Valoriser les sites, tel est le sens de cette visite pour marquer le passage de Cheikh Ahmadou Bamba dans la ville du Grand Blanc, le docteur Schweitzer. Derrière ces journées culturelles et derrière cette visite, il y a tout un fond culturel et toute une volonté profondément panafricaniste. Ahmadou Bamba résidait au Gabon et c'était une visite prise en 1962 à l'occasion d'une conférence de l'OCAM tenue à Libreville. Donc là, ils sont debout sur le site et là, c'est le camp de gendarmerie qui se voit par l'arrière. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pourrons plus l'apercevoir parce qu'il y a l'immeuble, la SNSS qui est maintenant érigé à ce niveau. Lui, j'ai appris pas mal de choses et l'instruction, je dirais l'autodidactique, parce que il y a l'école des Blancs et l'école culturelle qu'on dit chez nous au Sénégal, Sumu Chosan. لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتايدي ويزيل العدا
من الواسع الوهاب فهو نسير أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير وجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني عبد ذي العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أذى العدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير. Autre site, Port-Gentil, Cap-Lopez, la capitale économique du Gabon, honore Cheikh Ahmadou Bamba, et les autorités savent que c'est une opportunité pour la province de Logoué-Maritime. ومن كل سوء وهو جل مجير مسير كوني عبده خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير. En ma qualité du président du Conseil provincial, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour la province de Logoué-Maritime, Excellence, Madame le maire, Excellence, Cheikh Mamor Mbake, nous pouvons vous assurer que la communauté musulmane, de manière générale, mais en particulier la communauté musulmane mouride, de la province de Logoué-Maritime comme dans le Gabon, on ne saurait parler de l'islam au Gabon sans parler de la communauté sénégalaise et sans parler de la communauté mouride. Si nous voyons en qualité d'enseignement islamique, la communauté sénégalaise et les mourides du Gabon, ils sont parmi les premiers. Mais également, dans l'effort, l'épanouissement de notre religion, ils sont aussi avec nous parmi les premiers. Dans la réalisation des projets, mosquées et écoles, ils sont également avec nous parmi les premiers. Nous leur disons chapeau. Et nous demandons à Allah qu'il renfermisse leurs pas et qu'il fasse davantage ces musulmans-là qui vont mettre en pratique cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi, ne fût-ce que, n'est-ce pas, un verset. لم يبد مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا شمدي لم يبد مثل. Je voudrais tout d'abord exprimer le réel plaisir que je reçois, que je ressens de recevoir le cheikh à Port-Gentil, qui vient là un peu sur les traces, sur l'itinéraire qu'a emprunté Cheikh Ahmadou Bamba dans le cadre de sa déportation du Sénégal pour le Gabon. Le cheikh a été dans un certain nombre de localités de notre pays, dont Port-Gentil, en partance pour Mayumba. C'est donc un honneur pour nous que de recevoir le cheikh ici. Et donc nous ne pouvons qu'accueillir avec beaucoup de satisfaction cette décision qui a été prise par le cheikh de réaliser un projet d'éducation au Gabon. Nous allons pouvoir nous disputer effectivement l'accueil
de ce projet parce que Cheikh Ahmadou Bamba a sillonné un certain nombre de villes du Gabon, Lambaréné, Port-Gentil, Mayumba, Libreville. Eh bien, nous aussi, à Port-Gentil, nous voulons que ce projet se réalise à Port-Gentil. Cap Lopez, lieu d'escale où Cheikh Ahmadou Bamba a dompté ses ennemis par la grâce de Dieu. Le terminal pétrolier du Gabon est l'endroit où sont concentrées toutes les richesses pétrolières du pays d'exil de Bamba. Autre site important, Mayomba, dans la forêt équatoriale, est aussi un site de recueillement qui révèle la force d'un homme, à la fois inébranlable. De l'épreuve à la consécration, Cheikh Ahmadou Bamba a vécu un peu moins de 8 ans au Gabon. Un exil qui révèle les vertus exceptionnelles du saint homme de la montagne sainte. En pardonnant ses ennemis, il a marqué à jamais l'histoire de l'humanité et hissé l'homme noir au rang de la dignité, parce que libéré de tout complexe. جميع